En 1957, le général français Jacques Massu signe un ordre autorisant explicitement les interrogatoires poussés lors de la bataille d'Alger. Ce document, estampillé Confidentiel défense, prouve que la torture était une méthode approuvée, non une exception. Les archives révèlent des manuels formant les officiers à des techniques précises. Position de la baignoire, gégène électrique, une systématisation froide, calculée. Le rapport officiel de 1960 du colonel Bigère quantifie l'efficacité. 89% des suspects avouent après 48 heures de techniques renforcées. Des graphiques circulaires comparant les méthodes, isolement, privation sensorielle, électrochoc, sont présentés aux états-majors. La torture devient une variable d'équation militaire, comme le calibre des armes ou les rations alimentaires. Cette logique industrielle s'exporte. Indochine 1948, Cameroun 1955, Madagascar 1947. Le discours du ministre des Colonies en 1953 à l'Assemblée nationale résume la doctrine. Face à la barbarie terroriste, la République doit parfois emprunter des chemins sombres pour préserver la lumière. Cette dialectique du mal nécessaire se retrouve dans les mémoires des généraux et les manuels de formation. Un tortionnaire témoignera plus tard. On nous répétait que chaque cri sauvait des vies françaises. La fin justifie les moyens, dans une mécanique bien huilée. Un rapport de la Croix-Rouge internationale de 1971 analyse 3207 cas d'aveux sous torture en Algérie. 92% contenaient des informations fausses ou inutiles. Les archives montrent des officiers écrivant « Le sujet a inventé des réseaux fantômes sous la douleur ». Pire, ces méthodes ont radicalisé des populations entières, comme le note un agent du SDECIE. Nous avons créé plus de combattants que nous n'en avons neutralisés. La violence détruit sa propre justification. En 2021, un document interne des forces spéciales françaises au Sahel utilise l'euphémisme « interview dynamique » pour décrire des techniques interdites. Comme en 1957, des fiches listent les niveaux de pression autorisés. L'historien Benjamin Stora note « On change le vocabulaire, pas la logique ». Des procès récents, affaire Audin, Algérien de Marseille, prouvent que le système survit, simplement moins visible. La boucle est bouclée.